PDCI RDA, encore vous. On va suivre attentivement cette déclaration de Tidjane Thiam. On va suivre attentivement. Et puis on va donner notre avis. On suit. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Il a dit ce qu'il pense, payer ce qu'il a. Vous allez m'insulter. Le problème, ce n'est pas le PDCI RDA. Le problème, c'est Tidjane Thiam. PDCI RDA, là, nous-mêmes, là, il y a nos parents qui sont PDCI RDA. Donc là, on n'a pas de problème avec PDCI RDA. On a un problème avec Tidjane Thiam. C'est de la même façon, on n'a pas de problème avec RDA. Parce que Gbagbo lui-même, là, il faisait partie des fondateurs du RDA. Mais le problème, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et vous encore, les gens du PDCI RDA, vous voulez nous ramener encore un Ouattara bis. C'est tout ce que moi je retiens. C'est que voilà quelqu'un qui veut être président d'un parti politique. Je ne sais pas si les tests du PDCI RDA autorisent que quelqu'un ait la double nationalité, une nationalité étrangère, et que la personne là soit président de leur parti politique. Je ne sais pas. Mais pour ce qui est c'est que pour être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut être officiellement de nationalité ivoirienne 5 ans avant les élections présidentielles. C'est-à-dire que si Atiu Boga, pour la première fois ici d'accord avec lui, si Atiu Boga, ou bien Banga, ou bien peu importe ce que vous voulez, n'avait pas fait sortir cette affaire-là, on n'aurait pas eu cette vidéo-là, où Tidjane Thiam va se présenter maintenant, pour de façon officielle, se débarrasser de sa nationalité française. Franchement dit, c'est un foutage de gueule. Tu veux régler le problème des Ivoiriens que toi-même t'es pas Ivoirien. Tu veux régler les problèmes des Ivoiriens que toi-même tu ne connais pas les Ivoiriens ne te connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, là, nous tous on sait, comment faire pour avoir beaucoup de personnes autour de toi, pour avoir, c'est que tu te déplaces et puis les gens viennent, nous tous on sait comment ça se passe. Communication, un peu d'argent, on graisse les pattes des présidents du quartier, des présidents des jeunes, ils vont faire venir le monde et puis le monde va vous assister. Mais dans le cœur, on ne vous connaît pas. Dans la réalité, on ne vous connaît pas. Arrêtez de vous foutre de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens, on peut pas dire à Ouattara qu'on n'est pas d'accord que tu es en train de violer la Constitution, alors que nous-mêmes, on est en train de dire quelqu'un qui est en train de mougou la Constitution dans tous les trous pour que la personne puisse se positionner en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. C'est quel foutage de gueule ça là. On est en train de reprocher à Ouattara de ne pas respecter la Constitution et nous-mêmes là, on est en train de pousser quelqu'un qui ne respecte pas lui aussi la Constitution à la tête du pays. À un moment donné, soyons sérieux. À un moment donné, soyons concrets. C'est quelle image, c'est quel exemple vous voulez donner aux gens. C'est quelle image, c'est que bon, la Constitution, soit on la respecte, soit on la respecte pas. Soit on respecte la Constitution, soit on la respecte pas. Parce qu'on peut pas dire, oui, Ouattara, tu violes la Constitution, et en même temps, nous aussi, on est en train de positionner quelqu'un qui ne respecte pas lui aussi la Constitution. Je sais qu'il y a 2-3 attardés qui ont venu parler du cas de Laurent Gbagbo, mais nous, on sait que le cas de Laurent Gbagbo, c'est politique. Nous tous, on sait que le cas de Laurent Gbagbo, c'est politique. Mais le cas de Tidjane Thiam n'est pas politique. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Franchement, dis-moi, je ne suis pas d'accord avec. Et j'appelle le PDCI RDA à une raison. Bon, Tidjane Thiam est président du PDCI RDA, il n'est pas obligé d'être candidat aux élections présidentielles. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Donc j'appelle tous les hauts responsables du PDCI RDA d'essayer de revoir ce qui se passe. C'est que sur moi j'ai écrit à ceux que je connais, j'attendais une réponse d'eux, mais eux-mêmes là, tellement que c'est venu dans leur visage, ils ne savent pas quoi répondre. Il y a d'autres qui ont vu mon message qui n'ont pas répondu, il n'y a pas de problème. Ils prennent ça comme ça. Mais moi, comme je sais qu'il est si libre qu'il ne doit rien à personne, il dit ce qu'il pense. Et il pense que ce qu'il pense là, beaucoup de personnes le pensent aussi. Donc restez derrière votre téléphone en train de dire oui Benito, oui il faut aller à l'école, oui c'est vos papas et vos mamans qui payent mon loyer, les bas billets là. Pression mais si vous ici là, vous n'allez pas croire. Si Tidjane Thiam est candidat aux élections présidentielles, c'est que Côte d'Ivoire, mais ce n'est plus la peine. Parce que vous là, si Ouattara avait respecté des jeux au ping-pong, et la Côte d'Ivoire est pédiée là, allez là, vous serez toujours Ouattara. Il ment ou bien il dit la vérité. Si Ouattara avait décidé qu'en 2020, que c'était au tour du président Bédié d'être candidat ou bien d'être président aux élections, d'être candidat officiel du RHDP là, actuellement là, vous êtes en train de jouer ping-pong encore et la Côte d'Ivoire. C'est parce que ça ne vous arrange plus que vous êtes décidé de sortir. Il y a trop de vérités. Il y a trop de vérités qu'on doit se dire. C'est vrai qu'actuellement on est dans une dynamique de rassembler l'opposition, mais tiens, vous abusez, vous chiez trop même. Vous chiez trop, vous les gens du PDC là, vous chiez trop. Et là, je suis très énervé. Je suis très énervé même. Parce que vous foutez de nous. Vous foutez de nous, aucune considération pour nous. Comment est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui on vienne dire à Ouattara que tu violes la Constitution alors qu'on est en train de soutenir la candidature de Tidjane Thiam? Comment vous voulez qu'on puisse faire ça? Si vous n'êtes pas honnête là, nous on est honnête. Et pas bien.